Bourbon se porte plutôt à gauche et il est poilu de la gueule d'habitude. Hein. Ah oui? Bah oui, c'est la mode, c'est la mode musulmane ça, d'être poilu de la gueule. Comme ça vous fait prendre pour un FLN. Le Bourbon, il fait du vélo, oui, bah il fait comme NS, national-socialiste. C'est une drôle d'affaire de famille qui pourrait faire sursauter les candidats à la présidentielle. Un paysan savoyard affirme être à la fois le cousin de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Les deux prétendants auraient même des liens de parenté. On a été très surpris d'apprendre ça hier par Internet. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est de l'info, si c'est de l'intox, mais enfin bon, si c'est vrai, tant mieux. Les gaz lacrymogènes, vous en seriez bien passé, non? L'image est quand même assez... Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que vous dites? Non, je sais rien. Je vous dis, et vous ne seriez pas bien passé au lieu d'être sur le câble, d'être sur le numérique? Couillon, pardon. Il est content d'être venu. Hein. Mais non, parce qu'il est sympa, je dis ça, il est jeune. François Bayrou ce matin, agacé par la présence de journalistes devant son quartier général. Voilà, je vous souris, tout va bien. 11h35, source policière, on reste prudent, mais source policière, le suspect, Mohamed Merah, est mort. C'est donc ce que l'on apprend à l'instant, à l'issue d'un assaut extrêmement violent contre l'appartement dans lequel il était retrouvé. A priori, c'est bien les armes à la main qu'il est mort. 11h30, des rafales de tirs retentissent. Pendant une dizaine de minutes, des coups de feu sont entendus. Ils sont de plus en plus nourris. Près de 300 cartouches auraient été tirées. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est que depuis que ce nouvel ami qui est Nicolas Sarkozy, avec Carla Bruni, est au pouvoir, je n'entends que du mal de cet homme qui fait que du bien. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. Est-ce que vous allez voter François Hollande le 6 mai? Alors, nous, la consigne qu'on lance, c'est que il y a quelqu'un de la bande qui est là, il faut dégager Sarkozy et toute sa bande. Voilà, ça me fait plaisir de le dire devant. Sacré programme. Hein. Mais vous allez le payer. Le boulot des salariés. Hein. On a des comptes à régler avec vous et on espère bien que vous allez gicler et ça va faire du bien à beaucoup de monde. Et il y a des millions de gens qui attendent ça et j'espère bien qu'on va y arriver. Voilà, là c'est clair. Après, le problème qu'il y a, c'est que, au moins ça sera clair pour ce côté-là. Pour vous, vous allez chercher d'autres boulots. On n'est pas des voyous. Ça fait 4 semaines qu'on est en grève. On a agressé personne. C'est lui le voyou. C'est lui. Eh ben nous on n'ira pas. Cette visite de merde l'a dit. Il va se faire foutre. Il va se faire foutre. C'est de la colère? C'est de la colère, mais bien sûr c'est de la colère. Sûr qu'on est en colère. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Tout simplement pour... Plus rien on veut lui dire à ce mec-là. Vous prenez l'argent et vous délocalisez. Monsieur, ne soyez pas... Vous prenez l'argent et vous délocalisez. Monsieur, je n'ai absolument pas... Je parle franchement. Hein. Non, je vous réponds franchement. Ils nous ont investi 500 000 €. Et bien vous les demandez aux contribuables? Pendant 15 ans, j'ai versé de la taxe professionnelle, de la taxe foncière. Oui, parce que vous m'énervez. Je vous énerve parce que vous prenez l'argent du parce que vous ne voulez pas m'écouter, monsieur. Jean-Paul Guerlain est visé par une nouvelle plainte pour propos racistes. Il s'en serait pris à des agents Eurostar à la gare du Nord de Paris le 24 février dernier. Arrivé en retard, son accès aux voitures lui est refusé. En colère, il s'en prend alors aux 3 agents Eurostar. 2 de ces agents sont noirs. La France, c'est un pays de merde, c'est une boîte de merde et en plus, on n'est servi que par des immigrés. Fin de citation. Aujourd'hui, il va commencer à parler. Après ses provocations d'hier, un salut d'extrême droite, le refus de plaider coupable, Anders Breivik va commencer par lire un texte qu'il a préparé spécialement et minutieusement dans sa cellule de prison. Il a demandé 30 minutes à la cour pour s'exprimer comme il l'entend. Le car scolaire se dirige vers le collège, comme chaque matin. Soudain, le chauffeur a un malaise. Sa tête part en arrière, ses bras pendent le long de son corps. Au 2e rang, Jérémy, 13 ans, comprend tout de suite. Il se précipite et évite la catastrophe. J'ai juste pensé, je veux arrêter ce bus. Je ne veux pas qu'on s'écrase. Je ne veux pas savoir ce que ça fait, je ne veux pas mourir.